Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 septembre. Alors aujourd'hui, on a eu une surprise, Yellen a parlé, l'euro s'est un petit peu ressaisi, on n'a pas dit grand chose de plus, si ce n'est que on va poursuivre encore cet assouplissement et qu'on n'est pas encore prêt pour une remontée des taux d'ici donc 2015 aux US. Maintenant, je passe donc sur les statistiques économiques de demain. Il n'y a pas vraiment de grosses statistiques importantes, si ce n'est à 8 heures l'indice des prix à la production en Allemagne, et on aura un œil sur les comptes courants de la zone euro à 10 heures. Voilà. Maintenant, je me penche sur l'analyse du CAC 40. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va chercher l'arc de cercle en Fibo ici. On le teste, c'était à prévoir au vu donc de ce qui a été dit par le rapport de la FONC, c'est-à-dire pas de remontée de taux. Donc automatiquement les marchés sont rassurés parce qu'on sait qu'on va renforcer, donc on va se mettre on va renforcer, on va appuyer donc l'économie, on va la soutenir, donc ça encourage les investisseurs à revenir sur le marché. Voilà pourquoi on monte. Alors techniquement ici le dépassement de l'arc Fibo à 4461 peut nous hisser, et là il n'y a plus de barrage sur la médiane de la fourchette Andrews qui se situe maintenant à 4486 points. Juste derrière, vous l'avez vu, vous avez ce sommet en pince qui reste à exploiter pour une hausse, donc on peut se fixer un deuxième point à 4496 points, et par extension à ce moment-là on pourrait venir chercher pourquoi pas le haut de la Bollinger ici à 4537. Alors ce point est un petit peu plus loin, donc ne soyez pas gourmands, surtout un vendredi. Donc soyez plutôt dans la prise de bénéfices le vendredi, laissez courir le week-end les informations et revenez plutôt le lundi. Pour les baissiers, donc l'échec au dépassement donc de cet arc de Fibo, on viendra s'appuyer une nouvelle fois de plus sur le support de référence qui est actuellement sur la MM10 qui se trouve à 4437 par enfoncement. S'il y a enfoncement, on ira chercher donc la MM20 à 4414 points. Donc pour ma part, au vu des indicateurs, donc on est, vous voyez, donc une petite zone rouge sur la MACD, mais vous allez voir que sur la prochaine bougie, on devrait rattraper, retourner ou sur une zone neutre ou sur une zone positive. Vous voyez que le stochastique, lui, est en train de se repartir, donc on est toujours en territoire négatif, mais on aimerait donc sortir de cette configuration baissière, donc pas de signal de baisse ici. Voilà, donc pour moi ça reste haussier. Je vous recommande de regarder la vidéo que j'ai faite sur le SPI 500, elle va vous éclairer sur le futur de la zone euro, notamment sur les places des indices. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.